L'Akadir naît d'une volonté des évêques du Cameroun réunis à Maroua en 2001 qui prend la décision de s'engager résolument dans le dialogue interreligieux. Et c'est alors que le 25 juin de 2007 que l'Akadir sera reconnue comme organe, une association qui devra travailler pour implémenter cette volonté des évêques à rentrer en dialogue. La religion a un fondement qui est la révélation, la parole de Dieu. Et l'être humain, dans le cours de l'histoire, a souvent utilisé, parce que vous connaissez, les gens ont fait des reguerres au nom de la religion, qui, quelle qu'elle soit, qu'on soit protestant, qu'on soit orthodoxe, qu'on soit catholique ou musulman, la religion ne parle que d'une chose, la paix. La paix, à côté de ça, il y a l'amour du prochain qui doit être mesuré sur l'amour que je porte à ma propre personne. Du coup, les tensions religieuses ont toujours existé depuis, mais dans le fond. Mais cela a toujours été le fruit de l'instrumentalisation des religions ou des discours religieux par des individus sans que la religion elle-même ne soit en cause. Le principal objectif de l'Akadir est donc de prévenir les conflits. Donc nous être ensemble pour éviter justement que des conflits puissent naître. Donc nous sommes dans la prévention, ça veut dire que l'Akadir travaille en amont pour prévenir les conflits. La préoccupation de l'Église catholique, c'est de promouvoir à travers l'annonce de l'Évangile la paix, qui n'est pas seulement l'absence des armes, qui n'est pas seulement la peur des violences, mais qui est vraiment une concorde créée dans le cœur par cette bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, Akadir, dans sa structure active sur le terrain, répondait tout à fait à cette aspiration de mission de l'Église de pouvoir être une sorte de promotrice de la paix à travers l'annonce de l'Évangile. Les 4 dénominations se sont mises ensemble et c'est elles qui ont donc tenu la première assemblée générale de l'Akadir, donc en 2007. Il s'agit des catholiques, des orthodoxes, les musulmans et le SEPCA protestant, qui a donc une assemblée générale, un conseil permanent, un bureau exécutif et bien sûr la cellule d'appui technique. Le conseil permanent est constitué au plus haut niveau de toutes les communautés. Le conseil permanent est dirigé par un musulman, Cheikh Oumar Malam, pour un mandat de 3 ans. Tandis que le bureau exécutif est dirigé par un catholique, l'abbé Étienne Etundi Essamba. Nous avons une rencontre, cellule d'appui technique et bureau exécutif pour présenter les activités qui seront menées dans le mois. Durant le mois et après maintenant, c'est eux qui évaluent avec la cellule d'appui qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui devrait être fait pour que nous restions fidèles aux résolutions de l'Assemblée générale. Nous avons donc 8 antennes, à savoir dans l'extrême nord, l'antenne de l'extrême nord, l'antenne du nord, l'antenne de la Damawa, l'antenne de l'est, l'antenne du centre, l'antenne du sud, l'antenne de l'ouest et l'antenne du nord-ouest. Donc aujourd'hui, il nous reste à couvrir le sud-ouest et le littoral. Nous sommes au nombre de 4 dans cette cellule d'appui technique. Les missions assignées à la cellule d'appui technique sont de 3 ordres. Premièrement, nous assurons la conception, la planification des programmes pour pouvoir mener des activités sur le terrain. Nous planifions ces activités et c'est nous qui descendons sur le terrain pour réaliser les formations et les animations. Un des programmes phares que nous avons piloté jusqu'en 2017 était le projet justement de développement du dialogue interreligieux au Cameroun par la gestion et la prévention des conflits au sein de la population du Cameroun. Ainsi, ce programme était donc implémenté à 4 objectifs. Le premier objectif étant la jeunesse de 15 à 34 ans et les femmes, bien sûr, l'éducation avec la publication d'un livre et les leaders religieux avec la création des antennes dans les différentes régions. Nous avons actuellement 8 antennes fonctionnelles, antennes régionales dans diverses régions du Cameroun fonctionnelles.
Et mon rôle est de les appuyer le développement, organisation de ces antennes, le renforcement de ces antennes, les appuyer dans la planification, dans la gestion, le suivi de ce qu'ils font, de leurs activités, et aussi appuyer la série d'appuis techniques dans la formation des cibles de l'Acadie qui sont les jeunes, les femmes, les leaders religieux, les ambassadeurs de paix. Qu'est-ce que c'est que le dialogue interreligieux au juste? Et aussi tous les thèmes qui peuvent les aider à être opérationnels. Cette année, par exemple, nous avons prévu appuyer certaines antennes dans le fundraising. Comment faire pour collecter des fonds, collecter des ressources pour le bon fonctionnement. Nous avons aussi prévu faire des ateliers de pôle. Des ateliers de pôle, ça veut dire à la cellule d'appui technique que nous rassemblons les antennes par groupe. Quand nous allons par exemple dans une région, nous nous appuyons sur le bureau de ces régions qui ont à leur sein des comités de jeunes, des comités de femmes, des comités de leaders religieux. Et ce sont les cibles, ce sont les membres, les jeunes membres d'Acadie de ces régions qui sont nos cibles directes, avec lesquels nous travaillons. Et après, eux, ils peuvent relayer ce qu'ils ont appris aux autres jeunes de la région. Nous travaillons avec des jeunes de 15 à 34 ans. La sélection a été faite au sein des communautés de foi, particulièrement les associations confessionnelles. Donc nous avons fait un premier atelier qui était un atelier de sensibilisation pour que les jeunes soient partie prenante du dialogue interreligieux. Nous travaillons généralement avec ces jeunes dans le cadre de séminaires et de formation. Nous faisons un suivi. Dans chacune des régions, nous avons mis un bureau des jeunes, un bureau régional des jeunes, qui sont aussi partie prenante du grand bureau régional. La première chose que nous disons à ces jeunes, c'est que nous sommes des croyants d'un seul Dieu, au Dieu unique. Et nous avons la prière interreligieuse à chaque fin ou début d'une activité. Et cette prière interreligieuse est donnée à toutes ces confessions religieuses. Et chacun est libre de se mettre en position de la façon dont il a l'habitude de prier. Dès que ce préjugé-là est tombé, je crois que la stigmatisation n'aura plus sa place. My work with Acadie, first of all, from 2015, the program that is going to an end, was first of all to coordinate the education program where the teaching of religions in schools, in some pilot schools of Cameroon, were to be taught. So piloting this education program, we had to visit some pilot schools in Maroua and Fumban. And we were to work in 6 pilot schools. These pilot schools were being known, selected, the teachers trained. After the training of teachers, we came out with a school manual, and there was a presentation of that school manual, which was done in March 2015. After 2015, we're expecting the second manual, where the scientific committee was supposed to do some amendments and present to the various interreligious members, the various denominations. Secondly, to the education program, I have the women's program. The women's program with Acadie was, first of all, where Acadie has a vision of bringing the various religious denominations. Here, through the different denominations, we were able to get to the women of the various denominations. Getting to these women, where the women in Acadie were supposed to be part and parcel of interreligious dialogue. Bringing in women into the activity was first of all because we talk of interreligious dialogue. From the onset, when we talk of interreligious dialogue, we saw only the leaders. We saw only the religious leaders, that is the priests and the pastors. We're not seeing women, either women pastors or women deacons. So the goal of Acadie was to bring in women into the program, to make into it that in any organ of Acadie, be it the executive bureau and maybe in the permanent council, they should find a woman who is able to dialogue with the men. Then secondly, was to make sure that these women, when they master this interreligious dialogue, they are the mothers of the
family, the mothers of the society, they will be very better placed to transmit the information about the different religions to their kids back at home. Je suis médiateur pour arranger un conflit. Il faudrait qu'ils sachent qu'au niveau où les deux groupes sont, c'est-à-dire peut-être que le conflit là c'est la guerre froide ou la guerre froide, alors que tu as un moment que tu es musulman ne se parle plus, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut arriver à un moment où peut-être que les musulmans veulent parler aux chrétiens, mais les chrétiens ne veulent pas entendre ou bien vice. Les défis sont nombreux. Mais cependant, ce que la CADI veut mettre davantage en œuvre, c'est davantage 3 défis. Le défi de l'identité. Chaque religion ou chaque dénomination arrive dans la CADI étant convaincue de ses vérités à croire. Il y a le défi de l'altérité, c'est-à-dire que quand les dénominations viennent au sein de la CADI, elles reconnaissent qu'il y a un droit à la différence. On a un droit à la différence, l'autre n'est pas comme moi je ne suis pas comme lui. Alors nous travaillons ensemble et nous devons nous accepter. Et le 3e défi est donc celui du témoignage. En tant que croyants, que pouvons-nous faire ensemble? Le dialogue que nous promouvons n'est pas fait pour les autres. Le dialogue commence par nous qui sommes les leaders religieux. Nous avons constamment des structures de rencontres, aussi bien entre les catholiques, les protestants et les musulmans, et même de plus en plus d'autres confessions religieuses. Je crois que cette rencontre régulière, que ce soit à travers Forum Cameroun, que ce soit à travers Akadji, cette rencontre régulière permet de se connaître profondément les uns les autres, d'apprendre à connaître les raisons et les motivations de notre foi, d'apprendre à partager ensemble les aspirations les plus profondes et les réponses que nos différentes religions apportent à ces aspirations. Quand on rencontre des groupes de jeunes, on veille à ce que ce soit des jeunes catholiques, des jeunes protestants, des jeunes musulmans, des jeunes de toute autre confession, à qui on peut donner les éléments de cette perception de ces éléments de notre vie sociale qui peuvent être à l'origine des conflits et passer par le dialogue interreligieux. Ensemble dans l'unité, marchons toujours dans la joie, proclamons Christ ressuscité, le fondement de notre foi. Quand il y a un problème entre les parents, des problèmes d'interreligieux entre les parents, ce sont les jeunes qui subissent, les enfants qui subissent. Donc nous avons vu ce problème-là au sein des familles. Nous avons également vu ce problème au sein de leur vécu quotidien entre eux. Par exemple, je reprends par exemple le copinage, les mariages. Et on a rencontré, beaucoup de jeunes rencontrent ces difficultés au sein des mariages. Également à l'école. Avec ces formations-là, avec ces sensibilisations-là, les jeunes sont désormais, ils ont compris désormais ce que c'est que le dialogue interreligieux. Ils ont fait même des témoignages. Nous avons déjà des jeunes qui savent déjà gérer des conflits interreligieux au sein des familles. Les jeunes des différentes confessions religieuses et les jeunes des associations confessionnelles invitent déjà les jeunes des autres confessions religieuses pour venir prendre part aux activités qu'ils font au sein de leur communauté de foi. Nous avons eu à assister à un mariage interreligieux dans le sud et nous avons eu aussi à rencontrer un ancien mariage interreligieux qui avait des difficultés et qui affectait les jeunes, et à partir du projet Jeunes, ces jeunes-là ont réussi à réconcilier les parents, ont réussi à mettre de l'ordre et ont réussi à eux-mêmes à se canaliser eux-mêmes et à éviter, et à partir même de ce projet-ci, nous avons réussi à réunir les familles, des frères et sœurs qui étaient séparés à cause de la différence religieuse. After the activity for 2015-2017, I would say the message Akadji wanted to pass through is being attained because during the debate with the women, during the workshops, we see how the women argue. We see how they debate to say, oh, at first we never knew what Akadji was out for. But today, the vision and the mission
of Akadi, the mission which is to be a platform for interreligious dialogue. They say we understand. That is each other, the religions come together and they understand themselves. Then the women who were trained on conflict management, most of them came out to say, wow, we were doing conflict. That is, we were resolving conflict problems at home without knowing that we were resolving problems. But today they are able to bring out the types of conflict, some that they are able to resolve, and they do thank Akadi. So saying that our mission has been attained, we cannot say maybe 100% because there were some who were being reserved. We cannot say some are still being reserved, but a majority of them accepted Akadi and they bought to the mission of Akadi and they are willing to work. Akadir a intervenu sur plusieurs points, surtout sur le problème de l'insécurité. Quand il y avait l'histoire de Boko Haram, il y avait toute une confusion, là où on pensait que d'une part c'était les musulmans qui étaient la cause, mais grâce, n'est-ce pas, aux activités que l'Akadir a menées avec d'autres partenaires, avec l'appui, n'est-ce pas, du Bureau national, nous avons pu faire comprendre, n'est-ce pas, aux communautés de foi que le problème n'était pas un problème de religion. Le fait d'être proche des orthodoxes, ça m'a beaucoup plu. Avec les musulmans, c'est vrai, je suis de la région du Nord, mais cet échange entre les orthodoxes, les chrétiens protestantes et les femmes musulmanes nous a permis même de nous rendre visite lors des fêtes organisées chez les musulmans, en même temps chez les catholiques. Vraiment, c'est ce qui ne se faisait pas quand je n'étais pas membre à Kadi. Vous avez vu, la présidente de notre association des femmes, c'est une musulmane. Alors nous avons les Bamoun, qui sont de EEC, moi je suis pentecôtiste, il y a les catholiques, il y a tout ça. Donc pour moi ça va. Et encore cette formation aussi en Ngaoundéré, une fois de plus, est venue nous charger, permettre que nous puissions avancer dans l'œuvre que nous avions faite, qui est Sima. Cette mission de l'Église est vraiment atteinte dans cette structure de la CASI par rapport à ce qu'on peut apporter comme évaluation sur le travail qu'ils accomplissent chez nous jusqu'à présent. L'impact, il est très grand parce qu'aujourd'hui, le musulman est moins ignorant de l'islam qu'il ne l'était avant la mise en place de manière structurée de la CASI. C'est valable pour le chrétien, qu'il soit protestant, catholique ou orthodoxe. Mais plus loin encore, le musulman connaît davantage ce que c'est que le christianisme au-delà du discours va-t-en-guerre qui était celui, ce sont des égarés, ce sont des perdus, ils ne font pas de la religion. Aujourd'hui, il comprend ce que c'est que le christianisme. Par exemple, chez les catholiques, qu'est-ce que sont les 7 sacrements? Donc, le musulman, quand il connaît ça, ça lui permet de comprendre au mieux comment le catholique vit sa foi de croyant. Parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes tous des religions monothéistes et après tenir un discours allant dans le sens de ceux-ci sont voués à l'enfer et ceux-ci au christianisme. Parce que Dieu lui-même l'a dit dans le livre qui est la référence pour nous musulmans, dans le Saint-Coran, il nous a dit que s'il l'avait voulu, il nous aurait fait d'une seule communauté. Mais c'est un devoir pour chaque croyant d'intégrer cela en lui que la diversité de croyances est l'émanation de Dieu. Et si notre foi en Dieu ne nous amène pas à accepter cela, alors nous avons encore cet effort à fournir, la raison d'être de l'Acadie. The difficulties we encountered during this project was that, first of all, we invited women leaders, but the information got down to the field was differently because when those women come for training, we discovered that instead of sending us women, they were sending young girls. Then, and another point was, instead those who were not instead leaders, they were just women in the quarter who were not able to master or to understand things very well. So at one point we had a difficulty, we had to break down the language of the language we had to be using to bring it to the low class people and so on. Then another difficulty was maybe most of the women, they live in the interior of the villages. When we get to the regions, when they come, they complain about transportation, the number of days they have to take to come for a meeting and so on. So
we had to explain to them. Most of them were expecting that Acadie was coming to like sponsor the activities. Then one of the difficulties after training them on conflict management, they came out with projects thinking that Acadie has come to resolve that is bring out income generating activities. Il ne suffit pas seulement de les outiller en matière de vivre ensemble de façon abstraite, mais au fur et à mesure que le temps passe, on pourra aussi les amener à faire des activités génératrices de revenus. Les gens avec qui nous travaillons, surtout dans les antennes régionales, ce sont des bénévoles, des leaders religieux, des prêtres, des imams, et des gens qui ne sont pas engagés par Acadie, donc sont des bénévoles et qui ont aussi leurs occupations. C'est parfois difficile de pouvoir les joindre et de travailler de manière harmonieuse. Et la seconde difficulté est aussi liée au fait que, comme nous sommes à Yaoundé et on travaille avec des gens qui sont à l'intérieur du pays, et Internet et téléphone faisant défaut parfois ici, ça fait qu'on peut chercher un leader 2-3 jours avant de le joindre. De toutes ces dénominations, je puis vous dire que sans exagérer, je ne sais pas que ce soit du côté catholique, protestant, musulmans, orthodoxes, je crois que le clergé de toutes ces dénominations, peut-être c'est 20 ou 21% qui sont vraiment acquis à la cause du dialogue interreligieux. Parce qu'il existe encore un scepticisme, des doutes, des hésitations, je préférerais dire des hésitations. Parce que les gens, au vu des médias, c'est qu'on nous parle de la violence de l'une ou l'autre dénomination, les gens pensent que le dialogue apparaît comme un folklore. Une autre difficulté aujourd'hui, c'est la montée du radicalisme religieux, qu'il soit islamique ou chrétien. Parce que autant les radicaux musulmans ne sont pas pro-dialogue, autant les radicaux chrétiens, qui sont les églises d'éveil, ne sont pas pour le dialogue. Donc nous voyons que ces résistances intérieures dans toutes ces religions posent un réel problème et c'est là où il y a une réelle difficulté. Ça veut dire donc que si tous nous ne sommes pas acquis à la cause du dialogue, nous avons bien peur. Nous voulons essayer de proposer une culture religieuse. C'est ainsi qu'on a publié un manuel qui est en train d'être expérimenté dans certains établissements secondaires confessionnels, pour voir ce que ça peut donner, afin qu'un jour, au moins que le jeune Camerounais qui termine son cycle scolaire, pas qu'il soit croyant forcément, mais au moins qu'il soit informé du paysage religieux au Cameroun. Le programme 2018-2019, par exemple, va nous conduire à la création des antennes départementales. Et ces antennes vont implémenter, c'est le même fonctionnement au niveau national, rencontre, plateforme, au niveau régional, plateforme, au niveau départemental, plateforme. Et nous irons même jusqu'aux arrondissements si le Seigneur le permet. Et nous remercions ici tous les membres de l'Acadie qui soutiennent et croient au dialogue, à savoir, je disais, l'Église catholique, le CEPCA, le Conseil des Églises protestantes, le Conseil supérieur islamique et la jeunesse islamique, et la coordination des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, les orthodoxes, les pentecôtistes qui participent à nos activités. Et nous remercions spécialement Misereor. Misereor qui est cet organisme allemand qui croit en l'action de l'Acadie et nous soutient depuis 2013. Car aujourd'hui, toutes les activités que nous menons, c'est grâce à Misereor. À côté de Misereor, l'Acadie, dans son développement, a eu déjà à rencontrer d'autres personnes qui croient en son action. Nous avons par exemple le CRS, qui est le Catholic Relief Services, qui est l'équivalent de Caritas des États-Unis. Nous avons la GIZ, qui est un organisme de coopération allemande. Nous avons le PNUD, l'UNICEF et l'UNESCO, ces organismes qui croient à l'action de l'Acadie et qui permettent aujourd'hui à l'Acadie, dans certaines régions, spécialement l'extrême nord, le nord et la Damawa et l'est, de pouvoir mener leurs actions. Et nous n'oublions pas, bien sûr, la conférence épiscopale, où nous sommes ici en ce moment, qui abrite le siège de l'Acadie, en espérant qu'un jour, l'Acadie se retrouvera dans un lieu neutre pour être plus autonome. Il y a par exemple le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique
qui a cru et qui reconnaît l'action de l'Acadie, qui s'apprête à signer un protocole de partenariat avec l'Acadie pour justement accompagner la jeunesse dans leur programme d'éducation populaire. Ils ont intégré le volet religieux et moral et éthique. Donc c'est l'Acadie qui sera chargé justement dans ce programme étatique d'assurer le volet moral et éthique. Et nous avons aussi le ministère de la promotion de la femme et de la famille qui croit en l'action de l'Acadie. Avec eux aussi, la réflexion est déjà engagée pour élaborer un protocole d'accord qui permettra aussi que l'Acadie intervienne sur le plan moral et éthique dans leur programme d'éducation des familles. Nous croyons que Dieu travaille le cœur des hommes et qu'un jour la paix régnera et que les fruits de paix, d'amour, de considération et de respect soient menés à travers tout le Cameroun et pourquoi pas dans le monde entier.